خرطوم على ربيعها يمبينتوم وقف لنا زي خوتوم يا وزخوت جدودو. Les choses me réveillent à Botaï ce matin, on commence déjà à sentir la fin de la fête, mais il nous reste encore une fête, qui est la plus importante, c'est Karat Yam Souf. Mais déjà, avant de parler de Karat Yam Souf, on va parler pendant les 2 jours à venir, mais déjà ce jour-là, vous avez bien remarqué l'apparition de ce matin, parfois la Torah, elle mentionne le mot Pessah, et parfois la Torah, elle mentionne le mot Passa. Pessah, Passa. Alors, il faut expliquer pourquoi la Torah est dit 2 fois, une fois on l'appelle Pessah, et une fois on l'appelle Passa. Et ce qui est le plus important, parce que cette semaine, on n'a pas parlé de ça du tout, on a vu que Akadosh Baruch Hu a dit au peuple d'Israël de ne pas sortir de la maison pendant que Hachem il vient en Égypte et il tue les premiers-nés égyptiens. Quand je vais dire à Israël, je vais sauter vos maisons, alors je vais voir le sang à la porte, je vais sauter votre maison. Mais la porte de la maison égyptienne, je ne vais pas la sauter, je vais tuer là-bas les premiers-nés. Le premier de la maison, je vais le tuer. Et comme ça, il va avoir un grand bruit en Égypte, El Baït Haché El Shabet. Il n'y aura pas une maison où il n'y aura pas de mort. Là, imaginez-vous une maison où il n'y a pas de mort. Imaginez-vous. Imaginez-vous le cri que ça va faire. Ça va être un cri collectif. Un cri, Hachem Ishmor. Lorsqu'il y a un mort dans une maison, on n'entend que les cris de la famille, du mort qui sont là. Mais lorsqu'on parle de chaque maison, il y a un cri. Hachem Ishmor, c'est toute la vie qu'elle crie. Ça fait peur. Ça fait beaucoup peur. Moi, je me rappelle à Essaouira, lorsque j'étais jeune, ça a crié, lorsqu'il y avait un mort dans une maison, j'avais peur de passer, rien que devant la maison, j'avais peur de passer. La plus forte raison, c'est dans chaque maison. Et surtout, à Tisha B'Av. Je me rappelle, Tisha B'Av, c'était complètement la peur de sortir dans la rue. Pourquoi? Parce que dans toutes les maisons, les femmes, ils vont se réunir, ils pleuraient et les pleureuses. Il y avait à Essaouira, ils étaient experts dans les pleurs, et ils savaient pleurer. Les bébés, tous ces pleurs, ils te font peur, ils te font pleurer aussi. Alors là, vraiment, on ne pouvait même pas sortir dehors. Et là, en Égypte, c'était toute l'Égypte. El Baït Haché El Shamet. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il dit à Israël de ne pas sortir? Bon, Hachamim, ils disent que à Israël, ils étaient dans les 49 degrés de Thomas, et s'il sort, alors le Malach et Hachem ne va pas faire de différence entre l'Égyptien, qu'il est tamé, et le Juif, qu'il est tamé. Alors quand je lui ai dit, je préfère que vous restez à la maison, comme ça à la maison, je vais voir le sang, je vais voir quel pizza que vous avez fait, et je ne vais pas vous voir dans le 49 degrés de Thomas, comme ça je ne vous tue pas. Je me suis posé la question, pourquoi quand je ne sais pas faire une différence entre l'Égyptien et le Juif? Il sait, Akadosh Baruch Hu, il sait. Vous savez, à Botaï, je joue à la parole d'honneur, je raconte une toute petite histoire. Et c'est passé chez moi à la maison. Il y a quelque temps, en plein hiver, en pleine neige, j'avais la neige dehors, et j'ai vu une fourmi. À la maison, une fourmi. Et je me suis posé la question d'où cette fourmi elle est venue. Donc si je trouve cette fourmi à la maison, c'est qu'il doit y avoir un nid de fourmi à la maison, en plein hiver, en plein mois de janvier, il neigeait dehors. C'était un vendredi. Et puis je me suis dit, bon, je vais la suivre. J'ai fait un qui s'appelle Yoshua. Yoshua, lui, il m'était à répondre au téléphone vendredi après-midi. Et puis voilà, il me voyait que je la surveillais. Il a voulu la tuer, j'ai dit, ne la tue pas, je vais voir d'où elle vient. Et pendant 2 heures, je la suivais. Jusqu'à un moment donné, elle est partie vers la cave. Elle a commencé à descendre des escaliers. Et j'ai allumé les lumières de la cave. Et j'ai surveillé. Et à un moment donné, elle arrive elle est descendue quelques escaliers. Et je vois une araignée qui sort, elle attrape. J'ai compris, j'ai dit, tout ça c'est pour l'araignée. Quand je vois il savait que cette araignée va être bloquée dans la cave, alors quand je vois il faut qu'il lui procure quoi manger pendant l'hiver.
Et quand est-ce que cette fourmi-là, il n'y a pas un nid de fourmi, il y a une seule fourmi pour elle, pour cette araignée-là. Et là, j'ai dit, regarde, si Akashvori peut s'occuper d'une fourmi, qui la prépare pour l'araignée, alors moi, David Pinto, quand je ne vais pas m'aider pour me donner à manger, si j'ai besoin de quoi manger, peut-être qu'il va faire attention à moi. Et surtout si c'est passé un vendredi. Pourquoi le vendredi? Parce que le vendredi, je ne travaille pas. Et les gens, ils vont arriver se dire, ah, et si je ne travaille pas Shabbat, comment je vais, avec quoi je vais vivre? Avec quoi tu vas vivre? Pourquoi que je n'ai pas préparé une fourmi pour l'araignée? Si Hachem l'a préparé une fourmi pour l'araignée, il peut pas la manger, pourquoi? Je dois la parole d'honneur que la plupart des miracles que j'ai eus, moi, dans ma vie, c'était les vendredis. Toujours les solutions d'argent, je les ai trouvées le vendredi et le Shabbat. C'est-à-dire le Shabbat, quand je vais au Khou, il a prévu déjà quelqu'un pour moi, le Shabbat, pour avoir ce que je veux. C'est comme ça, Rabotai. Celui qui est le Bitachon et Mouna, maintenant, Rabotai, vous comprenez alors, d'après ça, pourquoi Kadosh Baruch il sait tout. Kadosh Baruch il sait, celui-là il s'appelle David Pinto, et celui-là il s'appelle, je sais pas, il avait Paro. Alors, Paro, s'il est dehors, il va le tuer, mais David Pinto, s'il est dehors, il sait que c'est un juif. Pourquoi Kadosh Baruch veut que je reste à la maison? Eh bien, Rabotai, il faut savoir une chose. La Torah, elle veut nous apprendre l'importance de la maison. Que le moment, l'endroit le plus où on est en sécurité, c'est la maison. Dans la rue, il n'y a pas de sécurité. La rue, il n'y a que des choses sales qui se passent dans la rue. La rue, c'est la rue du business. La rue, on ne peut pas être riche à même dans la rue. C'est impossible. La rue, c'est le travail. La rue, on voit des choses. L'endroit où on est en sécurité, c'est la maison. Mais il faut que la maison elle soit propre d'Internet, de tous les bêtises qu'ils peuvent avoir. Si à Rabotai, on peut aussi rendre à la maison, là c'était la rue. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu a voulu, après Volkin, il explique, il dit qu'on a vu que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est les Betabot, c'est la Baïd. Pourquoi la Torah, ça c'est ma question avant, pourquoi la Torah, Hachem dit à Moshe Rabbeinu que chaque maison, il doit avoir là-bas un agneau. C'est pour chaque maître de maison. Pourquoi la Torah, elle dit la maison? Pourquoi la Torah, elle dit pas que chaque jour il prend un C, que chaque jour il prend un agneau? Pourquoi la Torah, elle ajoute le mot C, le mot baït, le mot maison? Alors, il répond, il dit que de là on apprend combien c'est l'importance de la maison. L'importance de la maison. Akash déjà il a voulu éduquer à Israël que l'endroit le plus sûr, l'endroit le plus en sécurité, c'est la maison. Il y avait une fois un grand sadique, le Brisk Rab, que lui il avait une grande question, il était chez lui à la maison, il avait une question qui l'a un peu perturbé, et à la fin, il est parti vers la fenêtre, il voit vers la fenêtre un juif qui passe, un juif qui n'est pas religieux. Celui-là, c'est le fils de tel et tel. Aïe, 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 le pauvre. Quelle éducation il a eu. Après, il voit un autre juif qui passe. Après, tout ce d'abord, il s'est réveillé. Ali obiti avdim lachem. Moi et ma maison, on sert à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, Rabotai, que le message de Kadosh Baruch Hu est clair. Que pour pouvoir servir Hachem, c'est rien que dans la maison. Bien sûr, et si on arrive à bien servir Kadosh Baruch Hu dans la maison, parce que la maison, on est en sécurité, il y a les bisous, il y a la sifriya, il y a les livres, il y a la Torah, il y a la femme, il y a Hatshamaï, il y a le Hidour, la maison c'est la yeshiva. Vous savez que mon père, la Vachalom, une fois il y a un monsieur qui est venu chez lui, il lui a dit, je voudrais vous donner un don pour la yeshiva. Est-ce que vous avez une yeshiva? Mon père lui a dit, oui j'ai une yeshiva. Alors, moi j'étais là-bas, je dis, papa, quelle yeshiva? Il dit, ben la yeshiva, chez moi à la maison, on se comporte comme à la yeshiva. Et j'ai des bahorim et j'ai un séminaire. J'ai qui? Il dit, ben c'est vous. Vous étudiez à la maison. Je vous enseigne la Torah. Et les filles, je leur enseigne la Torah. C'est le séminaire. Ça veut dire que mon père a rendu la maison et yeshiva et séminaire. À quoi sert d'envoyer vos enfants au séminaire à la yeshiva si à la maison il n'y a rien? C'est pas de Torah. Il faut partir à la yeshiva au séminaire. Il va rentrer à la maison, il va tomber dans le piège de la maison.
s'il n'y a pas la Torah à la maison. S'ils trouvent que l'Internet et l'iPhone est tout d'abord qu'il y a dans les rues, ils vont apprendre quoi? Ils vont tomber. On veut tous, tout le monde, il veut des enfants tzadikim. Mais pour qu'ils soient tzadikim, c'est pas en dehors qu'ils vont être tzadikim, c'est à la maison. Mais si à la maison ne se comporte pas bien, ils vont devenir quoi un jour? Rien du tout. Rien du tout. Je pense que la bouteille, c'est la raison, je pense que la Torah, elle utilise le mot Pessah et Passa. C'est quoi Pessah et Passa? Passa, c'est sauter. Pessah, c'est la maison. Je fais Pessah à la maison. Je mange, je fais Pessah à la maison, mais s'il n'y a pas Passa sur tout le passé, sur toutes les bêtises, alors que Pessah tu es en train de faire à la maison? Et c'est la raison pour laquelle la Torah, elle utilise le mot Passa et Pessah. Passa, c'est sauter. Pessah, c'est fêter. Je répète, Passa, c'est sauter. Pessah, c'est fêter. Pour pouvoir bien faire la fête à la maison et manger quand on va Pessah, baït, uniquement si j'ai sauté, si j'ai sauté les bêtises de dehors et que chez moi à la maison, c'est propre. Vous avez bien remarqué, mes enfants, mes amis, que Esav, avec tout ce que Esav il a vu à la maison, n'oubliez pas, Esav il a grandi chez Abraham, chez Yitzhak, il a vu Yaakov. Mais qu'est-ce qu'on dit sur Esav? Yaakov et Esav, ils savaient. Et qu'est-ce qu'on dit sur Yaakov? Yaakov, Ishtam, Yishevo Alim. C'est la folie. Voilà, on a deux garçons, deux frères, que ces deux frères-là, ils ont reçu la même éducation. Un, il a choisi de rester dehors. Il veut faire que son passa et son pessa en dehors de la maison. Et Yaakov Avinu alav shalom, il veut faire son pessa avec à la maison. Et c'est extraordinaire ce que je vais vous dire. C'est une phrase terrible. Vous savez quand ça s'est passé? La bracha que Yitzhak il a béni Yaakov. Vous savez quand? Vous savez quand? La veille de Pessah. La veille de Pessah. La veille de Pessah, Esav il a choisi de rester dehors. Et la veille de Pessah, Yaakov il a choisi de rester à la maison. Et c'est la raison pourquoi il a reçu la bracha Yaakov Avinu. Lui et ses enfants. Et Esav il a été exclu. Pas c'est lui qui a choisi le dehors. Mais donc vous comprenez très bien pourquoi la Torah, elle nous répète chaque fois, c'est la baïd. Ça veut dire que le plus important, c'est lorsqu'on est unis à la maison. On fait le Pessah à la maison. Le Korban Pessah, on le mange à la maison, on ne sort pas dehors. Et c'est ça, la bouteille, l'idée de la Kadosh Baruch Hu. L'idée de la Kadosh Baruch Hu, c'est nous éduquer à choisir plutôt la maison, mais une maison propre, une maison où il n'y a pas ça, une maison où il n'y a pas de bêtises, une maison où il y a la Torah. Et c'est ça, ce que la Kadosh Baruch Hu, il a voulu il a voulu pour nous. Vous savez que il y a un télim qui dit c'est Pézora. Am Israël le compare à un C. Il y a le Gemara qui raconte une fois il y avait Adréanus qui était avec Ebushua ben Lévi, Ebushua ben Hanania. Il se promenait un peu à Rome. Et voilà le roi Adréanus, que beaucoup de gens, il se déguisait pour voir ce qui se passe dans la rue. Il voit un juif avec une barbe, avec une épée haute, dans le chouk, dans le marché. Il y avait là-bas que des Romains, plein de Romains. Il le voit qu'il va du droit, et chacun qui le regarde, sale juif, sale juif. Et le roi, il dit à Bishwa ben Hanania, c'est incroyable de voir un agneau entre 70 loups et personne ne le touche. Bishwa ben Hanania, il a compris de quoi il parle. Il a dit, ouais, Majesté, ne crois pas que personne ne le touche parce qu'il ne veut pas le toucher, parce qu'il y a un berger qui le protège. Et c'est qui le berger? C'est Akadosh Baruch Hu. Nous on est c'est Pézora. Nous on est comme un agneau qui est Pézora. Pourquoi on nous traite d'agneau? Pourquoi on nous traite d'agneau? C'est pourquoi? Parce que l'agneau, toujours sa tête, il est par terre. Toujours l'agneau, sa tête, il est par terre. Et nous, la si on veut réussir, uniquement lorsqu'on se comporte comme cet agneau-là, dans notre galop, dans notre exil. C'est Pézora, Pézora, ça veut dire un agneau qui est dispersé. Et nous, si on veut réussir dans notre exil, là on est dispersé, uniquement aussi, on ne voit pas ce qui se passe à gauche, à droite. Notre tête, elle est en bas. J'ai été une fois en Argentine, je vais très souvent en Argentine.
et le Brésil, là-bas, c'est 2 pays experts dans le monde, malheureusement, qui font des posters des femmes mal habillées jusqu'à 50 mètres, jusqu'à 100 mètres. S'il y a un immeuble de 100 mètres de hauteur, ils vont faire un poster. Ça veut dire que si tu prends cette rue-là, de n'importe où tu vas la prendre, tu es obligé de la voir. C'est impossible. Même si tu conduis, tu es obligé de la voir. C'est impossible. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas passer cette rue-là. Et parfois, il faut que je passe par cette rue. Comment on va faire? Eh bien, tu passes. Tu ne vois pas. Mais c'est impossible. Toi, tu fais ton travail et Hachem, il fait le sien. C'est tout. Toi, tu dis Hachem, moi, je ne veux pas voir. Et Hachem, il va t'aider. Même si tu as vu, c'est comme si tu n'as pas vu. Bien sûr, si tu peux éviter la rue, tu l'évites. Mais si tu ne peux pas éviter la rue, mais le problème, c'est que la tentation de voir. Et c'est ça la bataille. Combien, là où on est le plus en sécurité, c'est bataille à la maison. Et je vous raconte une histoire qui raconte Rabbi Volkin sur le Hazon Ish à la Vachonon. C'est une très belle histoire. Une fois, le Hazon Ish, il a posé une question. Et je m'excuse, moi aussi je l'ai posée. Moi aussi j'ai répondu à la même réponse. Et le Midrash, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit au peuple d'Israël de prendre le C, l'agneau, et de l'accrocher au pied du lit. Alors, je me suis posé une question à l'époque. Et bon, Hachem, ma réponse, elle est la même qui répond à Hazon Ish. Et je me suis posé la question à l'époque, pourquoi Hachem, il a voulu qu'on accroche l'agneau au pied du lit? Pourquoi? Alors, bébé, pendant 4 jours. Pourquoi? Eh bien, la raison elle est simple. Il dit Hazon Ish. D'après tout ce que l'on est en train de dire, on comprend pourquoi. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Là où il faut faire attention, c'est la rue. Et qu'est-ce qu'on va dans la rue? La saleté. On a dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on ait cette saleté à la maison. Et la saleté de la rue, c'est malheureusement Gil Harayot aujourd'hui. Et ce Gil Harayot-là, il peut se passer aussi à la maison. Mais il faut que la maison soit de la Kedusha. Et c'est ça ce qui représente les pieds du lit. Les pieds du lit, c'est le lit où l'homme et la femme, ils font des enfants. Il faut que le lit soit propre. Il faut que le lit soit dans la cachoute. Et c'est ça, il ne faut pas que le Abodazara, elle soit accrochée à ce lit-là. Et c'est ça la bataille, le message. Malheureusement, la bataille aujourd'hui, les gens, ils voient des choses sales, ils veulent faire comme ce qu'ils sont en train de voir. Et Hachem Ishmor, ils sont en train de salir leur famille, ils salissent leur nom, ils salissent leur zera, et après ils se disent pourquoi les enfants ils sortent mal. Et c'est la raison pourquoi la bataille, on appelle les femmes Bet Yaakov. C'est extraordinaire. C'est qui Bet Yaakov? C'est la femme. C'est-à-dire que la femme, elle s'appelle la maison, et la femme, elle s'appelle Yaakov. La femme, elle s'appelle la maison, et la femme, elle s'appelle Yaakov. C'est une contradiction. Ou elle est une femme, ou elle est un homme. On ne peut pas dire, elle s'appelle la femme, Betia. Et ça veut dire que Raboutaï, pour que la femme bébé, elle soit Betia Yaakov, il faut qu'elle soit vraiment la femme de Yaakov. Il faut que cette femme-là, il faut que Yaakov, il se comporte avec elle comme un bon juif. Que la saleté de dehors, qu'il n'amène pas à la maison. Mais s'il amène la saleté de dehors, c'est plus la femme de Beth Yaakov, ça va être appelé la femme de je ne sais pas quoi. Et c'est la raison à la bataille que combien Yaakov, lui que la plupart du temps il est dans la rue, combien il faut qu'il fasse attention, qu'il fait une distinction, une différence entre la rue et la maison. Et je pense à la bataille, c'est ça le message de Akadosh Baruch Hu. C'est les Betavot. Ça veut dire c'est Pizora, c'est Am Israël. Am Israël, ça, il grandit une maison, la maison, elle est dans la cachoute. Et c'est pour ça la bataille, on dit Asher Shvevetecha, on dit Bet Hamikdash, on dit Hatzrot Bet Hashem. Même le Bet Hamikdash, on l'appelle Baït. Et la maison à nous, elle s'appelle Mishkan. Aujourd'hui, il n'y a pas de Bet Hamikdash aujourd'hui. Le Bet Hamikdash, il est où? Eh ben, c'est chez vous. Chez vous à la maison. Chez vous à la maison, vous le rendez Bet Hamikdash parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il y a vous, il y a votre femme, il y a les sacrifices que vous faites. Lorsqu'un homme ne s'élève pas avec sa femme,
et sa femme ce n'est pas avec son mari, c'est les sacrifices. Lorsqu'on porte Beb et Rabotai, je pas d'honneur, tous les sacrifices. Et le lit, c'est le Kodesh HaKodashim. Oui, Rabotai, le lit, c'est le Saint des Saints. C'est là-bas, c'est le lit, c'est le Saint des Saints. C'est là-bas, Rabotai, où Rabotai, tu fais les sacrifices, tu sacrifies ton Yetzirah, là-bas. Donc ça veut dire, Rabotai, tout est basé et tout est lié avec. Et je termine avec une phrase. Je termine. Une fois, ils ont posé une question à Kim Hitz, une femme qui avait 7 garçons, Kohanim Gedolim. Il lui a dit, mais quel zéchout tu as eu que tu as eu 7 garçons, Kohanim Gedolim? Quel zéchout tu as eu? Et il leur a dit, parce que dans ma maison, je me promène à la maison, même lorsque mon mari, même qu'il n'y a pas d'étranger à la maison, ma tête elle est couverte. Alors que la halakha dit que la tête elle est couverte uniquement dans la rue. Et là, je voudrais simplement vous apprendre une halakha. Comment c'est important que lorsque vous faites une douche à la maison, au moins le Shabbat, que votre femme soit couverte, la tête couverte, au moins pendant le kiddush. C'est tellement important parce qu'il douche à la doucha. Comment c'est important, mais ne faites pas des histoires à vos femmes. Si elles veulent, il faut parler doucement, le kiddush avec le bois. Donc, à vous dire, Kim Hit, elle répond, jamais les murs de chez moi, ils ont vu un cheveu de ma tête. C'est toujours, je me couvre la tête, dans la tsniaout. Et c'est pour ça, j'ai élevé tous mes enfants de la Kdusha, et les 7, ils sont devenus Kohen Gadol. Une fois, ils ont demandé à Abraham Vologine la question suivante. Comment la mère du Gaon, Vina, comment elle est devenue tzadéket? Comment Vous savez qu'est-ce qu'elle a répondu? Parce que même lorsqu'elle prenait la douche, même lorsqu'elle se lavait, elle se lavait avec le foulard sur la tête. Alors qu'elle n'était pas obligée. Sauf dans le mikvé, c'est là où, lorsqu'elle rentre complètement, que la balanite, elle lui enlève le foulard de la tête. Et dès qu'elle sortait, elle lui remettait le foulard de la tête. C'est la folie. Et c'est pour ça qu'elle a eu le gars de Vénat, cette question de avec cette histoire, j'ai répondu à une autre histoire. Une fois, Haïvologine, il voulait traverser un fleuve, il s'est arrêté, il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asani nes b'makom hazeh. Merci à Kadosh que tu m'as fait un miracle ici. Et ses élèves qui étaient avec lui, ils lui ont dit mais c'est la première fois que tu passes par là, on n'a jamais vu que tu as eu un miracle, tu nous as jamais dit que tu as eu un miracle ici. Il leur a dit non, c'est la mère de mon maître, le Gaon du Mina. Une fois, elle était là, elle était enceinte de son fils, elle a voulu traverser dans une petite barque, et la barque, elle s'est noyée. Et il y a eu un miracle que la mère du Gaon, elle ne s'est pas noyée. Alors, si elle serait noyée, eh ben, il n'y aurait pas eu le Gaon. Et s'il n'y aurait pas eu le Gaon, moi je ne serais pas là. Alors, je remercie à Kadosh Baruch Hu que la mère du Gaon, elle est vivante, et elle a eu le Gaon, et moi je suis là. Alors pourquoi elle a été sauvée de l'eau? C'est ma question. Pourquoi elle ne s'est pas nagée, la mère du Gaon? Pourquoi elle s'est sauvée? Parce qu'elle faisait attention même lorsqu'elle se lavait la tête. Même lorsqu'elle se lavait la tête, sa tête était couverte. Alors, toi, tu me respectes. Tu respectes la tsnéout. Moi aussi, je vais te respecter, tu ne vas pas mourir. Et tu auras un garçon qui s'appelle Eliaou. Il faut savoir que le Gaon de Vina avec le Baalatania, ils étaient en guerre tout le temps. Et un jour, le Baalat a toujours été en guerre. Une fois Baalatania est venu le voir, il n'a pas voulu le recevoir. Ils étaient vraiment en guerre. Parce qu'à l'époque, la Hassidoute, ils n'étaient pas. La Hassidoute, depuis Baal Shem Tov, ils n'étaient pas acceptés chez les Litaïm. Mais le Baalatania, une fois, il a dit à ses élèves, vous allez voir un jour, on va faire la paix. Alors, quand est-ce qu'ils ont fait la paix? La petite fille du Gaon Mevina, elle s'est mariée avec le petit-fils de Baalatania, et c'est ça la paix qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est bon, mais pour vous dire que chaque chose qu'il arrive, chaque chose de la Kdusha, il y a toujours une mahlouket, il y a toujours la klipa, il y a toujours le satan. Et lorsqu'on on s'élève dans la Kdusha, même après quelques années, même des dizaines d'années, tout rentre en ordre.
qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, il vous donne Rav Hatzlacha. نوضو يا ناس غرتو على ربيع حيم